Ce panneau indique une descente dangereuse. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise le frein moteur? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Une descente dangereuse de 5%, ce qui signifie que le niveau descend de 5 mètres tous les 100 mètres. En descente, le poids du véhicule peut augmenter la vitesse. Pour garder le contrôle du véhicule, j'utilise le frein moteur. Bonne réponse A et C. Sur cette route, la circulation est interdite aux poids lourds, réponse A, aux engins agricoles, réponse B. La vitesse est limitée à 90 km/h, réponse C. À 50 km/h, réponse D. Qu'indique la signalisation? À droite, les panneaux interdisent l'accès à cette route aux piétons et aux engins agricoles. Je circule hors agglomération. La vitesse est limitée à 90 km/h maximum. Bonne réponse, B et C. De nuit, pour ne pas être ébloui par un usager croisé, je regarde l'accotement, réponse A. La ligne centrale, réponse B. L'usager en face, réponse C. Quel est le risque lors d'un croisement de nuit? Je risque d'être ébloui par l'usager rencontré. Pour limiter ce risque, je regarde l'accotement avant et pendant le croisement pour garder une bonne trajectoire. Bonne réponse A. Le dépassement est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les conditions pour dépasser? La signalisation et le lieu doivent l'autoriser. Les autres usagers ne doivent pas être gênés et la visibilité vers l'avant doit être bonne. La ligne blanche continue au sol interdit le dépassement. Bonne réponse B. Hors agglomération, la succession de virages commence à 150 mètres, réponse A, 2000 mètres, réponse B. Le premier est à droite, réponse C, à gauche, réponse D. Qu'indique cette signalisation? Une succession de virages dont le premier est à droite. Le panonceau précise que le danger s'étend sur 2000 mètres. Hors agglomération, les panneaux de danger sont toujours implantés à 150 mètres. Je ralentis toujours aux abords d'un danger. Bonne réponse A et C. Ces panneaux de danger sont temporaires, réponse A, permanents, réponse B. Comment reconnaître les panneaux temporaires? La majorité est à fond jaune et est placée sur chevalet ou piquet mobile. Ces panneaux sont temporaires. Le symbole à l'intérieur précise que le danger est la présence de travaux. Je ralentis. Bonne réponse A. La limitation de vitesse concerne les véhicules transportant des marchandises. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Le panneau du haut signale que l'accès est interdit aux véhicules de transport de marchandises. Le panneau du bas limite la vitesse à 70 km/h sur cette voie. La limitation concerne tous les usagers qui accèdent à cette voie. Bonne réponse B. La descente commence à 600 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est dangereuse uniquement pour les véhicules lourds, réponse C. Pour tous les usagers, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau triangulaire signale une descente dangereuse de 5%, ce qui signifie que je vais descendre de 5 mètres tous les 100 mètres environ. Le panonceau qui le complète précise que la descente s'étend sur 600 mètres. Cette pente est dangereuse pour tous les véhicules, mais davantage pour les poids lourds à cause de leur masse importante. Bonne réponse, B et D. La circulation est à double sens. Immédiatement, réponse A. À 50 mètres, réponse B.
La limitation à 30 km/h s'applique dans cette rue seulement, réponse C, dans plusieurs rues, réponse D. Qu'indique la signalisation? Ce panneau de danger est l'exception de tous les panneaux de danger. En effet, c'est le seul qui prend effet immédiatement. Il signale que la route est à double sens à partir du panneau. Le marquage au sol indique que la vitesse est limitée à 30 km/h dans cette zone. Une zone est un ensemble de plusieurs rues. Bonne réponse, A et D. J'entre sur une autoroute, réponse A. Une route à accès réglementé, réponse B. Je vais rencontrer des automobilistes uniquement, réponse C. Des véhicules pouvant circuler à allure soutenue, réponse D. Qu'indiquent ces panneaux? Celui du haut signale une route à accès réglementé. L'autre signale une fin d'autoroute. Sur ces deux types de routes, seuls les usagers pouvant circuler à allure soutenue peuvent circuler. Bonne réponse, B et D. La couleur marron est utilisée pour les panneaux signalant des commerces, réponse A, des sites touristiques, réponse B. À quel moment les panneaux marrons sont-ils utilisés? Lorsqu'ils indiquent des sites touristiques tels que des parcs naturels, des monuments historiques ou des sites classés. Les panneaux qui signalent des commerces sont en général des idéogrammes sur fond blanc. Bonne réponse, B. Une ligne de stop est discontinue et large, réponse A, continue et large, réponse B. Comment reconnaître une ligne de stop d'une ligne de céder le passage? Elles sont totalement différentes. La ligne de stop est continue, tandis que l'autre est discontinue. Dans les deux cas, je cède le passage aux usagers venant de gauche et de droite avant de m'engager. Seul le stop impose l'arrêt complet pour contrôler la circulation. Bonne réponse, B. L'interdiction de dépasser concerne les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes uniquement, réponse A. Tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes, réponse B. Je continue le dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Suis-je concerné par l'interdiction de dépasser? Dans le panneau, c'est le camion qui est rouge. Ce sont donc les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes qui n'ont pas le droit de dépasser. Rien ne m'impose de me rabattre. Je peux continuer le dépassement. Bonne réponse, A et C. Ce panneau indique une traversée fréquente de joggeurs, réponse A. Un point détente, réponse B. Une voie verte, réponse C. Comment comprendre la signalisation? Les panneaux carrés à fond blanc sont des panneaux d'indication. Le symbole précise la nature du signal. Là, un personnage court. La signalisation indique donc un point de détente. Une voie verte est indiquée par un panneau carré à fond bleu et comporte un chemin vert. Bonne réponse, B. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Qu'indique la signalisation? J'aborde une intersection réglée par un feu. Le feu est vert. Les feux stop du camion indiquent qu'il est arrêté. Je ne dois pas m'arrêter dans une intersection au risque de gêner la circulation. Je m'arrête au niveau du feu. Bonne réponse, B. La limitation de vitesse prend effet à partir du panneau, réponse A, à partir du virage, réponse B. Me concerne si je vais en direction de Fréjus, réponse C, Toulon, réponse D. Quand prennent effet les panneaux d'interdiction? Immédiatement. Si un panonceau de distance complète l'interdiction, elle s'applique à la distance indiquée. Ce panneau comporte une flèche en biais vers la droite. Si je continue vers Toulon, je respecte cette limitation à 90 km/h. Bonne réponse, A et D. Une voie réservée est délimitée par
Des traits larges et serrés, réponse A. Un marquage bleu, réponse B. Une ligne large et continue, réponse C. À quoi sert une voie réservée? Implantée en ville, elle sécurise et facilite la circulation des bus et des vélos. Sur voie rapide, elle sécurise la circulation des véhicules lents, maximum 60 km/h. Elle est délimitée par une ligne aux traits épais et rapprochés. Il m'est interdit d'y circuler, de m'y arrêter ou d'y stationner. Bonne réponse A. L'usager devant moi est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'insère immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment reconnaître les véhicules prioritaires? Ils utilisent leur gyrophare bleu et leur sirène 2 tons. L'usager devant moi a activé ce dispositif. Il est prioritaire par rapport aux autres usagers. Il est interdit de circuler sur un zébra. Bonne réponse A et D. Le gendarme indique au véhicule arrivant face à lui de ralentir. Réponse A. De s'arrêter. Réponse B. Pour quelle raison un agent peut-il faire face à un usager? Pour modifier les règles en place. Face aux usagers, bras levés, l'agent indique qu'ils doivent s'arrêter. Bonne réponse B. Ce feu concerne exclusivement les bus. Réponse A. Les bus et les véhicules d'intérêt général prioritaire. Réponse B. Quels sont les véhicules d'intérêt général prioritaire? Il s'agit des véhicules de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, du SAMU, du SMUR, ou encore des transports de détenus. Ces usagers peuvent emprunter les voies réservées s'ils sont en intervention, dispositifs sonores et lumineux bleus allumés. Certains feux s'adressent uniquement à certaines catégories d'usagers. Si les véhicules d'intérêt général prioritaires sont en action, ils peuvent tout faire pour circuler le plus facilement possible. Je dois être vigilant et leur céder le passage. Bonne réponse B.